Nous sommes ici en bordure du château de Versailles, dans un domaine qui a été donné par Louis XIV à la marquise de Pompadour pour en faire son petit ermitage, pour avoir un havre de paix loin de la cour. Et donc c'est un tiers-lieu qui est engagé pour l'humain et pour la terre, avec 4 domaines. Un domaine social, on accueille ici en résidence entre 20 et 30 personnes pour les remettre debout dans leur vie et qu'ils puissent devenir acteurs dans la société. Un domaine de formation, dans le sens de formation-transformation, pour apprendre à vivre sa vie, être bien dans ses baskets. Tout un domaine autour de la transition écologique, où le lieu, lui, fait sa rénovation énergétique, sa transition écologique, on mange plus végétarien. Et il y a plein d'actions de sensibilisation et bientôt des actions de formation sur des plus longues périodes, des ouvertures à des séminaires pour venir goûter cette cohérence qui peut se vivre ici. Et puis tout un pôle de vie spirituelle. Ce qu'on met derrière vie spirituelle, c'est cette ouverture intérieure, cette capacité à relire sa vie pour en découvrir le fil. Et puis plusieurs parmi nous sont chrétiens et c'est un lieu d'ancrage, de partage, de célébration pour goûter la joie de la vie et puis passer les épreuves ensemble aussi. Alors là, nous sommes juste au bord du jardin potager Mandala. Mandala parce que c'est un jardin potager qui a été créé en rond. On peut créer des jardins potagers sous toutes les formes, mais celui-là a été choisi en rond parce que ça se prêtait très très bien à l'espace dans lequel on est. Et c'est un jardin qui est cultivé en permaculture. Il a été créé il y a 1 an, la première saison de culture a été là, cette année, en 2021. Et là, on est en train de préparer l'hiver et la saison prochaine 2022. Donc on va dégager des parcelles qui ont été, sur lesquelles il y a eu des cultures qui ont été récoltées. Et on va amener du fumier. Donc là, il y a une équipe qui est partie chercher du fumier au club hippique de Versailles. Ils vont ramener du fumier et là, on est en train de préparer les parcelles pour pouvoir mettre du fumier sur ces parcelles. Et ça va nourrir la terre pour ensuite avoir une belle saison de culture 2022. Ce potager, donc, il est vertueux parce que en fait, toutes les récoltes partent ensuite et sont consommées sur le site par le jardinier qui cuisine tous les légumes qui sortent du potager et qui sont à destination des personnes qui sont sur le site et surtout du centre d'hébergement, donc de personnes qui sont logées ici, des personnes qui sont en difficulté et 25 personnes qui sont logées et qui bénéficient de ces récoltes. Ce qu'on fait ici, ça s'appelle une butte de culture, Hügelkultur. Hügel en allemand, c'est la butte. Donc c'est une butte très haute qui devient très fertile. Donc c'est un gros travail, on est très content d'avoir beaucoup de monde pour nous aider, parce que c'est très physique. Mais nous, ça nous arrange parce que derrière, on prépare une butte qui va être fertile pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Au printemps, on pourra planter des plantes qui sont très gourmandes, entre guillemets, qui ont besoin de beaucoup de matière organique pour évoluer, notamment des courges, des tomates, des choux, des betteraves, des choses comme ça. Nous sommes en train de vider un espace dans le compost pour cet après-midi pouvoir le remplir et suivre la chaîne de décomposition. Concrètement, on broie les petites branches qui ont commencé à être décomposées. On les broie pour faire du broyat et le broyat va être réutilisé en ce moment sur la haie fruitière, c'est-à-dire qu'il va le servir de paillage. Puis après, il y aura une nouvelle décomposition sur de nouveaux feuillages. C'est un recyclage naturel de ce que produit notre parc et on réutilise la production naturelle de notre parc dans une nouvelle production naturelle puisqu'on est en train de planter des fruitiers. Nous sommes en train de planter une haie fruitière, haie nourricière. On pense souvent à des haies décoratives dans un jardin. Celle-ci, elle sera belle et en plus, elle nous permettra au printemps prochain, ou au début de l'été prochain, de récolter des groseilles, des cassis et tout au fond là-bas des framboises également. Alors la première étape, ça a été de délimiter l'emplacement, de décider des dimensions de cette haie, de couvrir de carton le gazon. Pourquoi du carton? Pour obturer et faire que l'herbe ne pousse plus, se décompose sur place. C'était une invitation aux vers, qui sont là aussi dans le sol, à venir digérer ce carton.
Et donc une fois que ça a été fait courant du mois d'août. Nous avons rajouté un peu de tonte et puis je suis venue donc mettre maintenant des couvertures. Alors les couvertures, elles sont venues compléter le travail du carton, préparer le sol. J'ai découvert ce matin ces couvertures. Je mets du compost que j'ai trouvé sur place, qui a été fait donc par les joyeux composteurs du site depuis plusieurs mois. Donc du compost, ensuite je plante, je bouture un petit peu aussi, j'en profite et je recouvre donc de couvertures. Et je vais finir par habiller avec le broyat. Donc nous avons le compost du site, nous avons des plants qui ont été donnés à droite à gauche, nous avons du compost fait sur place, nous avons des couvertures qui viennent de chez Emmaüs. Donc on est aussi sur du recyclage là, une autre fois. Et donc nous aurons dans quelques mois des fruits délicieux à goûter ici. Alors, venir ici dans cette journée RSE avec des gens d'une entreprise, d'Eurosport en l'occurrence, c'est l'occasion de partager le goût que l'on a pour le jardinage, de se rencontrer, faire se rencontrer des gens autour d'une activité nouvelle pour beaucoup d'entre eux. C'est aussi avoir l'occasion de faire se rencontrer des gens qui ne se croiseraient pas dans la vraie vie. C'est avoir un moment joyeux. C'est préparer la saison future, c'est être dans une projection constructive, joyeuse de ce que sera l'année prochaine. Écoute, ici on est au potager du Carré des Chèvres-Loups. Voilà, c'est une initiative qui a maintenant sa deuxième saison. C'est une parcelle qui est au sein de la villa de Chèvres-Loups que la mairie nous met à disposition dans le cadre d'une convention. Et on a structuré ça avec un espace où il y a quarantaine de familles qui ont chacun un petit carré de 4 mètres carrés. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est suffisant pour arriver à cultiver un peu de tomates, un peu de courgettes, et puis de se faire plaisir, quoi, en fait, avec un peu de retour à la terre. Et puis, il y a aussi des zones communes, comme toutes les courges, là, sur tout le long du mur, voilà. Et on a fait une activité qui est pour aider à la fertilité du jardin, d'amener du fumier de cheval, voilà, en quantité. Alors nous, on va pas le répandre directement sur les cultures, on va le faire maturer ou dans un composteur en fait, hein, pour le récupérer sous forme compostée d'ici la fin de l'hiver, quoi. Il sera disponible au moment où on va planter les nouvelles cultures de printemps prochain, quoi. Je désherbe, j'enlève les herbes qui sont dans les allées pour que ce soit plus joli. Le travail physique, ça fait du bien, c'est bon pour la santé, mais en même temps c'est la convivialité. Parce qu'on sait qu'on est reconnu et on travaille ensemble. Et un jour, je faisais un atelier avec Renaud, et Renaud m'a dit je vais faire passer un chemin par ici. Et je lui réponds, tu ne voudrais pas le faire passer plutôt par là, ça permettra d'entasser du bois. Il a commencé par dire non, puis après il s'est ravisé, il a dit bon, puisque tu l'as dit, on va le faire là où tu l'as demandé. Et quand les ateliers se terminent, on fait toujours le point, on explique comment on a vécu les choses. Alors moi j'ai dit mais je suis très contente parce qu'on a tenu compte de mon avis. Il y a plusieurs années j'ai fait une dépression et ce qui me faisait mal, c'est qu'on n'entendait jamais ce que je disais, on ne tenait jamais compte de mon avis. Et Renaud a dit « Ah, moi je suis touchée de ce que tu dis parce que autrefois j'imposais ma volonté aux autres et je m'aperçois que je ne le fais plus. » Et à mon tour, j'ai été touchée parce que je me suis dit « Mais c'est extraordinaire qu'on puisse changer à ce point-là » parce que Renaud, il était à l'écoute. J'aurais jamais imaginé Renaud en train d'imposer sa volonté et c'est un encouragement de savoir qu'on peut changer si on veut. On est une petite équipe, donc de 3. On prépare des produits ménagers pour Eniko, qui fait le ménage à Fondatio. On lui a préparé déjà du nettoyant WC, du nettoyant surface avec du vinaigre, du savon noir. On lui a préparé de la crème à récurer. Et là, on en est à l'étape où on va fabriquer des éponges à base de chaussettes usagées. On appelle ça des tawashi. Donc on tisse des tawashi. Donc en fait, Eniko, elle utilise des produits industriels qui ne sont pas non plus éco-labellisés, donc qui ont une certaine dangerosité à la fois pour la santé et puis pour l'environnement. Là, on fait des produits d'entretien avec des produits naturels biodégradables qui sont plus inoffensifs, qui sont inoffensifs pour sa santé et pour l'environnement. Et on essaye aussi au maximum d'acheter les produits de base en vrac, ce qui fait qu'on utilise moins d'emballage et donc on met moins de bouteilles plastiques au recyclage.
On est sur un atelier palette, donc recyclage de palettes. Et là, on est en train de faire des parkings à vélo, tout simplement, avec des palettes qui étaient disponibles sur le lieu. Donc on va pouvoir équiper le lieu, en tous les cas, pour que les gens puissent garer leur vélo, tout simplement. Et l'intérêt, c'est d'utiliser des ressources qui sont aujourd'hui à notre disposition et qu'on a tendance à jeter, alors qu'en fait, c'est du bois, et du bois, on en manque. Donc l'intérêt, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. On fait du petit travail, du travail de précision. C'est de la menuiserie, des menues choses, et on change des carreaux. Il y a beaucoup de carreaux sur le site, beaucoup de vitres. On est bien content de donner l'image d'un site qui est vivant et qui a des belles vitres à proposer. Il y a beaucoup de vie sur le site, effectivement c'est le signe du temps qui passe, et puis le site est le signe d'un site qui est mis à niveau, qui est aussi maintenu, qu'on essaie de laisser en bon ordre. C'est des carreaux qui viennent juste d'à côté, il a fallu tout tailler au millimètre près, ça vient de la miroiterie qui est juste de l'autre côté de la rue. Ils étaient empilés depuis par une trentaine dans le bureau, on est bien content de pouvoir les poser petit à petit. Ici c'est l'atelier signalétique, avec nos artistes en herbe, là, direct, pour en fait représenter le plan du site, pour inviter les visiteurs à aller au-delà de ce point central et d'oser découvrir le verger, le poulailler, les ruches. Donc les bâtiments sont dessinés par nos artistes en noir et blanc. Et après, ça pourra être aggradé, bonifié. Mais voilà l'intention de cette journée. Ce matin, il y avait 2 personnes qui préféraient passer par-dessus les coups de crayon que j'avais commencé. Ça les guidait. Alors que cet après-midi, il y a plus une envie d'aller dessiner direct. C'est pour ça que sont apparus les poules, les seins d'abeilles. Donc c'est génial d'accueillir les énergies qui sont présentes. Et la face cachée du cabanon, c'est au moins 3 peintres qui sont avec leur rouleau et qui préparent en fait la future peinture. Ça s'appelle un après, c'est avant la peinture. Et du coup, je sais que ça va contribuer grandement à l'énergie qui avait besoin d'être déployée pour cet endroit-là, qui était plein de poussière, à l'abri, à l'ombre. Et là, ça va donner un petit coup de neuf. Mon rôle, c'est plutôt d'accueillir les énergies. Voilà. Là, tout à l'heure, je m'y attendais pas, mais d'avoir 5 personnes dans ce groupe. Les uns, c'était pour le rouleau de peinture, avec une personne qui m'a déjà alerté qu'un pot, c'est pas suffisant, qu'il fallait se restreindre à un petit panneau. Donc voilà, c'est vraiment accueillir là où les gens ont envie de contribuer. Ce qui est chouette, c'est qu'on a des partenariats avec d'autres associations dans la ville, Versailles Zéro Déchet, les colibris qui s'appellent les Pousses de Versailles. Et donc on peut créer des aventures pour chacun. Puis on invite aussi les entreprises par équipe à venir faire des séminaires pour se sentir bien dans un lieu cohérent qui donne à penser la vie, l'avenir et qui fait du bien rien que d'être sur place.